Et voici la fameuse culasse à vue de nez. Les valves me paraissent bien, donc on va enlever tout ça. Et on va faire un rodage de soupape, un petit nettoyage de tête. Numéro 1, c'est de s'assurer que la tête est bien plate. Ça, c'est majeur. Donc, fin de cette partie. Bon. Suite à un mauvais entretien, on voit tout le dépôt de carbone qui s'est formé. Ça, c'est le résultat d'une mauvaise combustion. Si je m'en vais sur le cylindre numéro 1, comme ceci, on le voit encore mieux parce que j'ai mis un peu de WD-40 dans le bon sens. Là, on voit tous les dépôts qui sont formés. Deux possibilités. La première, c'est que le moteur pompait l'huile. Mais si le moteur pompe l'huile, et si j'ai une bougie, la bougie serait pleine d'huile. Mais en regardant, peut-être qu'on le voit mal à la caméra, mais en le regardant, on voit ici que la pointe, l'anode, est presque toute fondue. Donc la combustion se faisait mal. Ce qui est bon signe pour, ce qui est même très bon signe pour le pompage d'huile, donc les rings sont encore bons. Voilà. Bon, on est à l'étape d'enlever les valves, les soupapes. Pour se faire un aimant, histoire de capter. Là, ma sœur vient de sacrer le camp, non? Histoire de capter les collets, espèce de machin qui retiennent les valves. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Ouais. On va essayer avec l'autre main. Comme ceci. Donc, l'aimant pour être en mesure d'aller les chercher. Je me suis fabriqué... Bon, la serre qu'on a ici, ça s'est acheté. Mais je me suis fabriqué un petit outil pour être capable d'aller comprimer le ressort de valve comme il faut. Voici l'outil en question. C'est-à-dire c'est une vieille douille de 13-16 que j'ai coupée, puis j'ai soudé une petite rondelle plate, un petit washer juste dessus. Donc la façon dont ça fonctionne, on va essayer de se placer un petit peu mieux à la caméra. Ça, on va enlever ça. La valve est à l'intérieur, ça va de soi, je vais les enlever tantôt. On vient placer ça comme ceci. Et la serre comprime. Donc la serre comprime ou garde en place la valve. Un petit peu trop desserré, comme ceci. Ça demande un petit peu de placement. On comprime. Et ça, c'est de la bruit qu'on n'aime pas tellement entendre. Donc, ça relâche les collets. Et ensuite, avec les mains, on passe à relâcher ça. Et les voici. Les deux petits collets. Et ensuite, je relâche le tout. Ce qu'il faut éviter là-dedans, c'est de donner un coup assez sec. Parce que j'ai une petite planche.
déverrouille la partie supérieure. Bien, l'inconvénient avec ça, c'est que si je l'applique directement et que là, j'enclenche pour serrer, j'enclenche mon petit bras pour serrer toute la serre, ce qui m'est arrivé avec la première valve, c'est que là, un des collets est parti quelque part. Quelque part dans le garage, fait que je sens que je vais avoir des heures de plaisir à retrouver ça. C'est tellement gros, cette affaire-là. Et, bon, en soi, ce ne serait pas un problème, parce qu'on peut en commander d'autres. Le vrai problème, c'est que Nissan n'en a pas. J'ai téléphoné au concessionnaire Nissan, et on m'a dit, désolé, ça se fait plus. Bref, c'était pas la joie. Deuxième. Donc, je place et je serre. Parfait. En m'assurant que la rondelle en question, comme ceci, dégage bien le câble. Les deux sont là. On entend l'espèce de petit cling que ça fait. Aimant pour ne rien perdre. Et de 1. Deuxième est plus coriace un peu. Et de 2. On relâche le tout. Et voilà. Donc, les moteurs ou les têtes de moteur qui ont 16 valves, c'est gentil comme tout, ça va très bien, donne des bonnes performances, une bonne économie d'essence. Le petit inconvénient, c'est quand vient le temps de travailler là-dessus, ben, il y a bien des valves enlevées. Donc, j'arrête la caméra et je reprends lorsque toutes les valves seront enlevées pour examiner chacune des valves. Je suis aux valves d'admission. Juste un petit détail pour faire remarquer que la valve, lorsque le ressort est enlevé, la valve ne bouge pas du tout. Pas de mouvement vertical ni horizontal. À peine. Ça, c'est bon signe, ça, parce que le guide de la valve est très bon. Numéro 1. Numéro 2. Si on va bien nettoyer ça. On va essayer de faire un peu. Comme ceci. Si la suce de valve, le seal de la valve, avait un problème, on aurait un dépôt. On va changer le zoom là-dessus. Donc, si le seal avait un problème, ben, on aurait un dépôt d'huile carbonisée à la base ici, ce qui n'est pas le cas. Donc, les guides de valve sont bons et les seals sont bons. On voit par contre qu'il y a certaines valves, à cause du mauvais entretien, qui scellent quand même passablement mal. Ici, on le remarque avec la présence sur le contour de la valve, là où ça siège, à l'intérieur. Bien, là où ça siège, il y a des endroits où, effectivement, on voit des traces de carbone. Donc, il faut que la face soit brillante pour que ça soit bien scellé. S'il y a des traces de carbone, la chambre n'est pas scellée parce que la valve ne ferme pas bien. Fin de cette partie. Nettoyage. Partie nettoyage de la tête. J'ai déjà commencé à nettoyer ici, sur la tête, la tubulure d'échappement. Qu'est-ce que j'utilise pour nettoyer ça? Scotch-Brite bleu, que voici, et de la WD-40. Donc, on asperge tout le long. Ça, c'est pour avoir un bon contact entre le gasket et la tubulure d'échappement. Je le fais ici.
Donc je le fais ici et je le fais aussi de l'autre côté. Et tant qu'à y être, on va aussi le faire. Voilà, on va baisser ça. Comme ceci. On va utiliser ça pour nettoyer. Donc, on va utiliser ça pour nettoyer aussi. Bon ajustement. Toutes les surfaces à l'intérieur. Et finalement, quand toutes les surfaces sont bien nettoyées, je vais faire tremper la tête pendant un certain temps dans une solution nettoyante qui s'appelle le Simple Green Pro HD. Je vais le faire tremper pendant peut-être, cet après-midi, là il est rendu 3 heures, jusqu'à demain, avec tout ça va tremper dans l'eau tiède. Tout le reste de la tête est enlevé et ça va me la ramener, puis ça va m'assurer qu'il n'y a pas de débris qui traînassent. Voilà.